Avec quelques centaines d'hectares, au Burkina, on peut éradiquer le palu. Au Congo, il y a un essai clinique qui a été mené où des chercheurs ont utilisé des tisanes de deux plantes, Artemisia annua et Artemisia afra. Selon l'étude, les tisanes étaient plus efficaces que le médicament qui a été utilisé pour comparer. L'Artemisia, en fait, c'est une plante herbacée originaire d'Asie du Sud-Est. On en connaît deux variétés qui sont utiles dans la prise en charge du paludisme, c'est Artemisia annua et Artemisia afra, c'est ces deux variétés-là qui ont été utilisées pendant longtemps pour le traitement du paludisme. L'Artemisia contient plusieurs composés, on en dénombre en réalité environ une vingtaine qui intéressent bien sûr la prise en charge du paludisme. C'est notamment différents composés des terpènes, des sesquiterpènes, des coumarines, mais essentiellement la thémicinine qui est d'ailleurs utilisée actuellement dans le cadre de la fabrication des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Donc l'artémisinine est en fait extraite de l'Artemisia annua auquel on ajoute d'autres composés pour fabriquer les CTA qui sont actuellement recommandés pour la prise en charge du paludisme. Alors ce que vous avez vu là ce matin, c'est de l'Artemisia afra, c'est-à-dire que c'est une espèce qui est d'Afrique. Elle est vivace, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la ressemer tous les ans, donc elle est forcément plus intéressante. Dans peu de temps, on aura l'Artemisia annua ici, et pour faire à peu près 1 hectare de culture. Et cet hectare de culture va permettre de soigner 150 000 personnes, c'est-à-dire 150 000 cas de palu vont pouvoir être soignés. C'est vous dire tout l'intérêt, quoi. Avec quelques centaines d'hectares, au Burkina, on peut éradiquer le palu. Au Congo, il y a un essai clinique qui a été mené où des chercheurs ont utilisé des tisanes de deux plantes, Artemisia annua et Artemisia afra, qu'ils ont comparé avec une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. C'est un essai clinique dans lequel ils ont inclus environ 1000 participants avec 3 groupes. Un groupe a reçu une tisane d'Artemisia annua, je pense que c'est 5 grammes pour 1 litre d'eau qu'ils ont donné comme traitement. Un autre groupe a reçu Artemisia afra et le 3e groupe a reçu une combinaison thérapeutique, notamment la tesonate amodiaquine connue sous le nom générique de AZAC. Alors donc quand on regarde les résultats qui ont été obtenus, bien sûr on ne peut pas rester indifférent. Les résultats montrent que ces tisanes-là ont présenté une relative bonne efficacité pour traiter les malades du paludisme. Environ un peu plus de 80% pour Artemisia afra. Pour Artemisia annua, c'était 100% pour les adultes, comparé à l'AZAC qui avait un résultat beaucoup moins important. Un traitement à l'Artemisia, c'est 1000 francs. Un traitement avec un ACT, artéméter, c'est 6000 francs. Donc 1 à 6. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans peu de temps, si on a un appui des autorités, le palu au Burkina ne peut être qu'un mauvais souvenir. On a maintenant des traitements qui sont locaux, bon marché, efficaces et sans risque. L'idée, c'est que chaque village ou chaque communauté puisse développer sa propre parcelle d'Artemisia et que chaque village puisse traiter avec une parcelle communautaire les gens avec de la tisane. C'est pour ça que cette ferme-là est aussi une ferme de formation. Tous les mois, on reçoit des gens venant des villages, venant des communautés pour être formés aux techniques de production de l'Artemisia. C'est pour ça que je dis vraiment que si on a un appui, le palu ne sera qu'un mauvais souvenir.